Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous à l'APR. Pour nous c'était un match très difficile dans des conditions un peu gênantes pour l'équipe de l'APR parce qu'on a c'est notre sixième match en 12 jours. Et on a à peine joué mardi et on joue samedi. Alors que l'équipe adverse a 3 jours plus que nous et il a joué que 3 matchs alors que nous 6 matchs. C'est très difficile, mais je félicite les joueurs qui ont supporté la charge physique des matchs qu'on a joués. Et sur le match que vous avez vu, nous, on a dominé. On a raté. C'est un derby qui m'a beaucoup plu, contre une équipe très forte, qui avait beaucoup d'engagement physique. Il y avait beaucoup d'occasions de part et d'autre. Je crois que l'APR, on est satisfait des conditions qu'on a préparé les matchs. Et je ne crois pas que c'est dramatique de faire un match contre une équipe qui est première. On est deuxième avec un match en retard. Donc si on gagne, on va jouer notre match prochainement, on sera sur le même palier. Donc pour nous, c'est un résultat satisfaisant contre une équipe qui a joué un peu dur aujourd'hui. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de blessés. Maintenant, j'ai 3 blessés. Mais c'est un bon résultat qu'on va bien sûr bénéficier de ce point qui nous rapproche encore de la place qu'on mérite. Non, il était blessé. La semaine dernière, tous, il avait une contracture au niveau des ischios-jambiers, des muscles derrière. Donc il s'est entraîné deux fois. Mais pour moi, Ramadan, c'est un joueur promettant. Il va se préparer pour le futur. Et d'ailleurs, il a la chance qu'on a un seul attaquant gaucher, c'est lui. Donc, il est en train bien sûr, de préparer physiquement et de s'améliorer tactiquement, mais on compte toujours sur lui. C'est sa blessure qui l'a gêné. Pour moi, un joueur qui se blesse pendant une semaine ne peut pas jouer. Vous avez vu, comme Jibril, il avait 2 mois d'absence, il s'est entraîné 15 jours et on a commencé à travailler avec lui petit à petit, 20 minutes, 25 minutes, aujourd'hui 70 minutes, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne doit pas risquer un jour, surtout les blessures au niveau musculaire. Au contraire, j'aurais aimé qu'il participe, mais après une blessure d'une semaine, c'est impossible. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. On a perdu un point dans un derby. C'est le derby de la sécurité, un derby entre le premier et le deuxième au classement. APR, il a une bonne équipe avec de bons joueurs, vraiment de haute qualité. On ne peut pas dire que dans un derby, on a perdu. On a essayé de gagner. On a eu des occasions pour marquer, mais il y avait le poteau de Baka à la deuxième mi-temps. Il y avait aussi d'autres opportunités, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais c'était un très bon match sur le plan tactique. C'était vraiment un match de haute intensité des deux parties. Dommage qu'on n'a pas réussi à gagner les 3 points, mais entre autres, on a réussi à laisser l'écart de 4 points entre nous et l'APR. Et ça, c'est très important dans un parcours de championnat. Il faut savoir garder l'écart avec les équipes derrière toi. Ça reste un derby et je remercie les joueurs pour l'effort qu'ils ont fourni. Comme vous avez vu, on n'a pas beaucoup de solutions. On a fait un seul changement. L'équipe elle était prête sur le plan physique pendant 90 minutes. L'APR en contrepartie, il a fait beaucoup de changements. Il a changé pratiquement toute l'attaque. Mais nous, on n'a pas de solution à cause des blessures. Aujourd'hui, Moussanga il n'est pas là, il est blessé. Okui encore blessé. Katereg encore blessé. Léonard, il a joué blessé et même il a demandé d'être remplacé la deuxième mi-temps et j'ai refusé. Je lui ai dit tu continues. Donc malgré tout ça, Zidane aussi il joue blessé depuis 2 semaines. Donc malgré ça, les joueurs ils ont montré un état d'esprit vraiment que je respecte et je les félicite pour ça. Il y a eu un incident, le PD incident où l'arbitre a refusé votre but. Est-ce que vous avez directement compris ce qui s'est passé, que c'était un indirect, il vous a expliqué, vous avez été satisfait? Parlez-nous de ça. Non, c'était un coup franc indirect. Depuis qu'il a sifflé le coup franc, il a levé sa main. Donc automatiquement, c'est un coup franc indirect. Même j'ai envoyé Léonard pour laguer Christian, pour leur dire
que c'est un coup franc indirect, ils n'ont pas compris. Et ici, la culture footballistique avec laquelle on doit améliorer aussi au Rwanda. Ici, un appel à la FERWAFA d'envoyer des arbitres pour éduquer les joueurs dans toutes les équipes. Ils ont fait ça pendant la pré-saison, ils ont expliqué les lois de jeu récemment changées, mais on a besoin encore d'expliquer toutes les lois du football, les 17 lois du football, les décisions de l'arbitre, coup franc indirect, comment on donne un carton jaune, un carton rouge, ça rentre dans le truc de la culture footballistique, donc on doit l'améliorer et les joueurs ils doivent savoir lorsque l'arbitre il lève sa main, c'est un coup franc indirect, on ne peut pas la tirer directement, mais j'ai compris ça directement. Question que je vais traduire. harimo kuvuga ko afite abakinnyi benshi bamaze igihe akoresha ariko barafunze kandi hari squad yindi bisa nkaho akoresha ntabwo wenda bashobora kuzagerageza amahirwe n'abakinnyi bakibaza niba batakunze bagasigara abazirwaye. Vous venez de dire que vous avez quelques joueurs qui jouent mais qui n'ont pas encore 100% rétabli. Est-ce qu'ils n'ont pas des remplaçants qui peuvent faire le même boulot que ces joueurs? Aujourd'hui, Simio il a remplacé Moussanga, il a fait un grand match. Je le félicite pour ça. Donc on a un remplaçant, on l'a trouvé aussi aujourd'hui et il a fait un très bon match. Par contre, dans une équipe, on a besoin d'un effectif riche. Parce que tu peux commencer avec 11, mais pour garder la fraîcheur physique, pour trouver des solutions à la deuxième mi-temps, tu as besoin de changement. Si tu as des blessés, tu les changes déjà dans les 11 de départ. Après, qu'est-ce que tu vas changer la deuxième mi-temps? Donc c'est ça la question, mais on a des joueurs, qui sont là, mais il y a des absents qui sont influents dans une équipe. On ne peut pas négliger la présence de Moussanga dans les 11 titulaires. C'est une valeur sûre, il a des qualités, il a une valeur ajoutée à l'équipe. Donc on a trouvé aussi aujourd'hui la solution, mais à travers les matchs, ça devient fatigant pour tout l'effectif. Il y a une chose très importante pour cette saison. Cette saison, on a changé. Le Police FC, il a changé. Ce n'est pas le Police FC des années précédentes. Avant, toutes les équipes ils viennent jouer le football avec Police FC. Ils ouvrent les espaces et ils jouent. Maintenant, pendant tous les matchs qu'on a joués, on a face à nous des équipes en bloc bas qui jouent dans leur box et qui ferment les espaces avec un bloc compact. Donc, c'est difficile aussi de trouver des solutions, de trouver des espaces, de marquer beaucoup de buts parce qu'en face de toi, tu as une défense renforcée. Donc, ça a changé pour les équipes qui jouent contre nous. Ils refusent de jouer un football, ils refusent de laisser des espaces et aller attaquer. Par contre d'autres équipes, ils jouent le football. Donc ça, c'est le football. On doit accepter ça et trouver des solutions. Et on doit améliorer notre jeu offensif pour trouver les solutions et être rigoureux avec le ballon dans le box et marquer les buts. Elijah, il a marqué cette saison, mais il doit s'améliorer et trouver d'autres solutions pour marquer aussi.